Macron est obsédé par le Mali. Toutes les occasions étaient bonnes sur le territoire de France et de Navarre pour baver sur le pays, ses dirigeants et leurs choix souverains d'alliance, comme si nous avions lié notre destin à celui de l'Hexagone pour l'éternité. Le jeune président français vient maintenant nous chercher sur nos terres africaines, en visite au Cameroun, Bénin et Guinée-Bissau. Il distille des allusions perfides à propos de la menace russe sur le continent, oubliant vite au passage que la France est le seul pays qui a enfanté un chef mercenaire, Bob Denard de triste mémoire, qui a non seulement fait un coup d'État aux Comores en 1975 et gouverné le pays avec son homme de paille, mais poussa l'audace jusqu'à monter une opération de même nature, en 1977, contre le Bénin de Mathieu Kérékou qui se solda heureusement par un échec cuisant. Où Macron ignore l'histoire, il a l'excuse que même un président énarque ne connaît pas forcément tout, ou il a une mémoire sélective adossée à une mauvaise foi à couper au couteau, hypothèse bien plus probable, pour jouer les vierges effarouchées devant chaque acte d'affirmation de liberté du Mali comme une atteinte aux intérêts français. Cet esprit fébrile est arrivé à bonne époque aux affaires, car on se demande quel président de la République il ferait aux heures sombres de la guerre froide Est-Ouest, lui qui étant épouvanté même par l'ombre de Vladimir Poutine. Mais en Guinée-Bissau, le chef de l'État français a franchi un palier dans son ingérence et sa volonté de saccager notre vivre ensemble en insinuant des atteintes aux droits de l'homme dont les Peuls seraient la cible dans notre pays. Il faut rappeler à ce pyromane président que le convoi de mariage décimé, le 3 janvier 2021, à coups de missiles par l'armée française à Bounty et présenté comme une colonne djihadiste était exclusivement composée de civils Peuls. Cette bavure criminelle, documentée par l'enquête de la MINUSMA concluant à l'attaque contre un convoi civil, n'a jamais ému le nouveau défenseur autoproclamé des Peuls du Mali. Macron est le chef suprême d'une armée qui n'a pas non plus eu la décence ni la compassion de reconnaître les faits par respect pour la douleur des familles endeuillées. Voilà un homme d'État, plutôt un homme de l'État insensible à la condition humaine. Il y a des gens qui sont tout et d'autres qui ne sont rien, cynique au possible sur le plan politique. Il mobilise la gauche contre Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, avant de choisir Marine Le Pen contre la gauche aux législatives. C'est cet homme qui, un trémolo dans la voix, s'érige en défenseur d'une partie de notre communauté nationale. Les musulmans de France qui n'ont jamais été autant stigmatisés qu'aujourd'hui ont besoin de ces bons sentiments contre le déferlement de haine, à commencer par celle que lui voue votre ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Les victimes du racisme aux formes multiples attendent du président, preux chevalier des droits de l'homme, un mot de condamnation des violences policières, parfois meurtrières. La référence sans retenue à une partie de l'ensemble national indique une intention claire de fracturer le Mali sur des bases ethniques, par dépit, après les nombreux revers subis dans les relations avec Bamako. Mais le petit roi soleil des temps modernes est conforté par la servilité de certains de nos dirigeants. Biya lui a offert une tribune de mégastar avec la secrète ambition de faire adouber son fils premier dont la poignée de main complice avec Macron était le gain attendu de la visite à Yaoundé. Le rêve de succession dynastique peut désormais prendre corps. Patrice Talon, comme sous l'ère Foccart, n'a pas trouvé meilleur moment de libérer des adversaires prisonniers politiques, 30 au total, que le passage de Emmanuel Macron. Le jeune président bissau-guinéen, Umaro Sissoko Embalo, aurait pu perdre jusqu'à sa culotte si le président français ne s'était pas contenté seulement de lui demander de tomber la veste et la cravate. Les désirs de Macron sont des ordres. Comme si cet humiliant épisode vestimentaire ne suffisait pas, le jeune président Embalo a promis à Macron une force anti-putsch de la CEDEAO qui n'arrive même pas à faire face à ses missions de survie dans un espace défiguré par l'insécurité. Une débauche de docilité qui sonne comme une offense à la mémoire de l'illustre Amilcar Cabral qui proclama l'indépendance de la Guinée-Bissau. Devant tant de courbettes, Macron continuera de s'enhardir contre le Mali, le mauvais exemple, celui qui doit être puni pour ne pas faire école. Il oublie simplement qu'une page de la relation Afrique-France est résolument tournée, celle du paternalisme triomphant, de l'arrogance et du déni de réalité. Ce n'est pas en remuant les démons de l'ethnicisme au Mali que Macron inversera le sens de l'histoire. Suzo pyromane. Avec la MINUSMA, le mensonge prend désormais la fâcheuse résistance de s'incruster dans les mœurs. Après le tweet fourbe et perfide qui lui a valu d'être expulsé du Mali, en voilà une autre série de tweets publiés ce lundi 25 juillet 2022 sur le compte officiel de la mission onusienne qui franchit la frontière du mensonge. Habitué désormais à prendre ses aises avec la vérité, commentant les manifestations qui ont eu lieu ce week-end, samedi et dimanche 23 et 24 juillet, à Ménaka, sans comprendre rien à rien, la MINUSMA a décrété qu'il s'agissait de manifestations de la population contre des éléments du MSAD et Gassia qui ont dégénéré en actes de violence faisant 3 morts et des blessés, dont un bébé. Se donnant mensongèrement le beau rôle, la MINUSMA écrira sur son compte qu'une patrouille du bataillon du Niger de la MINUSMA et des éléments des FAMA se sont rapidement rendus sur les lieux pour calmer la situation et protéger les civils,
y compris au camp des déplacés. Et se faisant passer pour une victime, la MINUSMA écrira que « les manifestants ont lancé des pierres contre les véhicules des casques bleus, blessant un soldat et endommageant 3 véhicules ». Les soldats de la paix de la MINUSMA, avec les FAMA, ont poursuivi, dans le calme et la retenue, leur mission de protection des civils. Le dimanche 24 juillet, ils ont continué les patrouilles de sécurisation et de protection. Faux et archi-faux. Comment les manifestants ayant maille à partir avec les éléments du MSAD et Gassia vont-ils s'attaquer aux casques bleus venus, calmer la situation et protéger les civils, en lançant des pierres contre leurs véhicules, blessant un soldat et endommageant 3 véhicules? Dans une déclaration publiée hier sur les manifestations qui ont eu lieu ce week-end à Ménaka, les mouvements de la plateforme fustigent cet éhonté mensonge de la MINUSMA et rétablissent les faits. Les manifestants, constitués en partie de bacheliers de Gao et d'ailleurs, cherchant désespérément une escorte des FAMA pour regagner leur domicile, s'en étaient pris aux jeunes des mouvements armés postés devant un point de ravitaillement. Pour protéger leur position et dans un élan d'autodéfense, ceux-ci ont tiré des coups de sommation à la suite desquels une femme a été blessée malheureusement. S'en sont suivies des violences interciviles qui ont causé la mort de 2 civils, dont l'un dans la soixantaine, sur le marché de Ménaka par des manifestants. Après avoir présenté ses condoléances aux familles des disparus, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, la plateforme a exhorté les autorités à mener une enquête pour déterminer les circonstances et les responsabilités et a ensuite invité les forces armées maliennes, la MINUSMA et les autorités régionales à participer au retour au calme. Toutefois, c'est avec surprise et indignation que la plateforme, comme tout le monde, a pris connaissance via les réseaux sociaux d'une série de tweets de la MINUSMA indiquant que la manifestation était dirigée contre les éléments du mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, et le Gassia. Apportant un démenti catégorique et cinglant à cet autre mensonge, la plateforme note également que la MINUSMA montre ses limites à obtenir de bonnes informations par le biais de faux tweets, car le plus simple est de voir qu'il n'y a pas eu 3 morts. Indiquant que ce type de communication peut nuire à la confiance qui existe entre les acteurs de Ménaka, la plateforme souligne sa volonté, avec les forces armées maliennes, FAMA, de maintenir la pression sécuritaire autour de la ville de Ménaka pour empêcher les ravitaillements réguliers au profit de l'État islamique. Et, pour mot de fin de l'histoire, les candidats au baccalauréat, constitués de plusieurs centaines de personnes, ont finalement été escortés par les forces armées maliennes et les mouvements de la plateforme pour sécuriser leur déplacement à Gao. Mais la MINUSMA ne faisait pas partie du convoi. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.